Dans le cadre de l'exposition Beyrouth Angoulême Bordeaux, Roger Fegali, homme des trois villes, nous interviewons Roger Fegali. Bonjour Roger, peux-tu te présenter et présenter ton parcours ? Bonjour, je suis un artiste plasticien libanais, graveur, collagiste, installé à Angoulême depuis 2012. J'ai un background dans l'architecture d'intérieur, le graphisme, la bande dessinée, le design packaging et le social, ça veut dire l'intervention dans les milieux scolaires, universitaires, sociaux et dans les musées. Explique-nous un peu l'histoire de cette exposition et pourquoi le choix du musée d'Angoulême. Cette exposition a été déjà exposée au Liban en 2018 dans la galerie de l'Institut français du Liban, après qui a pu circuler dans 2 autres antennes dans la vallée de la Bekaa et à Baalbek avec la frontière de la Syrie. Et après, donc, l'exposition, ça s'appelle Beyrouth, ma ville biologique, Angoulême, ma ville adoptive, et Bordeaux, la ville où j'ai fait mes études et j'anime des ateliers et je travaille. Donc voilà, le musée d'Angoulême, donc c'était le lieu où je souhaitais bien exposer cette œuvre, la mettre plus en valeur. Donc voilà le musée, donc je suis hyper fan de ce musée, je viens souvent voir les expos qui se passent et tout. Et puis je voulais laisser une petite trace de moi, un passage dans ce beau bâtiment. Peux-tu nous en dire plus sur ton processus créatif ? Donc j'ai fait des études dans l'architecture d'intérieur pendant 5 ans et après je me suis plutôt ciblé sur l'illustration et le graphisme. Je me trouvais pas devant des ordis, travailler comme mes camarades sur des logiciels comme AutoCAD avec un fond noir. Donc voilà. Après, j'avais envie de faire des études plutôt dans la relation texte et image, donc c'est la BD. Donc j'étais accepté par les I d'Angoulême et l'université de Poitiers. Et après, lors de mes études, j'ai découvert la gravure en Allemagne en 2014 et 2015 aussi. J'étais en résidence à Marbourg, c'est la ville jumelée avec Poitiers. Et après, je développais un peu la technique en utilisant le packaging. Quand je fais le master design packaging au CEPE d'Angoulême, c'est le centre d'emballage européen. Et après, voilà, j'aime bien la technique mixte, donc mélanger différentes techniques dans une seule œuvre. Quelles sont tes sources d'inspiration ? Mes sources d'inspiration, c'est surtout lors de mes voyages. Je me déplace beaucoup, donc je suis beaucoup attiré par l'architecture, les cultures que je rencontre. Et mes inspirations, plutôt, ça vient aussi de Niki de Saint-Phal, Matisse, Miro et Gonzalo Torres. Donc voilà, et un peu dans l'architecture, le graphisme, les couleurs, tout ça. Peux-tu nous parler de la série que tu as réalisée alors que tu travaillais au musée du papier ? En fait, en 2014, moi je travaillais au musée du papier quand je faisais mes études à l'ESI, donc c'était de 2013 jusqu'à 2014-2015. Et après, j'ai découvert qu'ils ont une machine qui est déjà cachée. Et là, je l'ai sortie et je venais des fois utiliser cette machine. Donc j'ai fait une série qui était dédiée au Liban. Donc c'était des timbres et des papiers que je trouvais au Liban et même l'écriture de mon papa. Et donc il y a une série de formats A5 que j'ai déjà fait au musée du papier. Après, j'ai fait la série de 2017, les grands formats A3. Et donc voilà, j'ai utilisé cette machine. Je trouvais elle faisait des grands formats. Et puis j'ai un lien fort aussi avec le musée du papier, c'est ma deuxième maison. Tu as fait le choix de suspendre de grands formats au-dessus de nous. Pourquoi ce choix scénographique ?
Le choix de la scénographie, donc ça me rappelle toujours les rues de Liban, mon enfance, même quand j'étais à l'université et tout. Partout au Liban, il y a souvent la lessive qui est déjà installée sur les balcons dans les rues. Et j'aime beaucoup, ça reflète un peu la personnalité de la maison, les couleurs, la propreté. Et vu qu'à Angoulême aussi, il y a la Charente, et quand je vois les photos anciennes, qu'il y avait le lavage dans les rivières et tout, donc je voulais mettre en relief ces créations faites entre Angoulême, Beyrouth et Bordeaux, et les montrer plus en public. C'est comme une façon, comme le linge, montrer son propre intime, quoi, son intimité. Actuellement, tu interviens au sein de plusieurs classes dans le cadre de projets avec la ville d'Angoulême et Grand Angoulême. Peux-tu nous en parler ? Donc, depuis l'année passée, il y a un projet qui s'appelle Bulle de culture, que j'anime des ateliers dans des écoles maternelles d'Angoulême, qui a eu beaucoup de succès. Cette année, donc, je reprends, j'ai 22 écoles. Et après, les œuvres des élèves seront exposées à l'espace Franquin en mois de juin. Après, j'ai un autre projet avec le Grand Angoulême. Donc c'est dans 3 différentes structures, et j'ai un 3e projet avec l'école départementale de musique. Donc ce serait un concert dessiné avec les musiciens de Barbezieux, de Chalais et du coin. Donc voilà, l'intervention pour moi c'est hyper intéressant, c'est d'aller visiter un nouveau public, leur montrer ma pratique et faire un échange et travailler ensemble sur un projet. Je tiens à remercier le musée d'Angoulême, sa directrice Mélissa Labéry et son équipe. Et en fait, je remercie aussi Madame Bénédicte Vignier de l'Institut français du Liban avec Cynthia Kenaan. Et je tiens beaucoup à remercier aussi Monsieur Éric Lebas, que j'ai rencontré en 2016, d'où la création de cette exposition. Et je tiens à remercier aussi l'Université de Bordeaux, la Cité de la bande dessinée et Dar el-Nemr, c'est le centre d'art contemporain de Beyrouth, dédié à l'art arabe et l'art palestinien. Et je tiens à remercier tout le monde et tous les gens qui vont visiter. Et je tiens à remercier aussi ma mère, ma famille et mes amis. Merci beaucoup. Merci Roger pour le temps que tu nous as consacré. N'hésitez pas à découvrir l'exposition Beyrouth, Angoulême, Bordeaux, Roger Fegali, homme des 3 villes, au sein du musée d'Angoulême, dès que le musée aura réouvert ses portes.